Après une longue semaine de test des Google Pixel série 9, il est temps de retourner un petit peu sur les autres marques. On a déjà testé pas mal de Motorola Edge 50, la fameuse 50 série, et ils ont sorti deux autres modèles. Aujourd'hui, on va tester le Edge 50 Neo. C'était un très bon modèle l'année passée. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner, de me mettre un like et un commentaire. On essaye d'atteindre les 100 000 abonnés. Allez, c'est parti pour le déballage. Le voici, le voilà. Après un petit déballage simple, bon, le chargeur a disparu. C'est une loi du 26 décembre que je vous ai expliqué. Elle sort cette année. Et à partir du 26 décembre, plus aucun constructeur ne fournira de chargeur. Donc pour les abrutis qui viennent me dire pas de chargeur, j'achète pas, ben t'achèteras plus de smartphone à l'avenir du coup, j'ai envie de te dire. Donc voilà, débrouille-toi. En tout cas, on a un smartphone de petite taille. Pour ceux qui n'aiment pas les grands smartphones, ça va vous faire plaisir. Il tient très très bien en main, il est léger, il est agréable à utiliser. On a des bords plats, des coins arrondis, on a un dos qui ne prend pas les traces de doigts et ça c'est juste bonheur parce que j'en ai un petit peu marre de frotter les smartphones à chaque fois que je dois les tester, les filmer pour vous les montrer. C'est juste pénible. On a un rouge qui est juste sublime. La coque qui est fournie est dans le même ton que le smartphone et ça c'est assez agréable à avoir aussi. On remarquera sur le dessus, dans un bord plat mat, l'inscription Dolby Atmos et les coins de ce bord plat sont en rouge brillant. Ça a son petit effet stylé. On remarquera aussi sur le dessus un micro. Sur le côté droit, on aura le bouton d'extinction à l'image, le bouton du volume et petite surprise, on a un micro, un deuxième micro. Si on descend en bas, on a un troisième micro et ça c'est pour atténuer les sons environnants lorsqu'on est en appel. On va avoir un haut-parleur sur le bas de l'USB type C, tiroir de carte SIM, le côté gauche étant totalement épuré. Vous allez avoir un smartphone qui tient très bien en main, comme je le disais, et pour ceux qui se le demandent, le deuxième haut-parleur sur la tranche du haut, voilà, au cas où certains l'auraient pas compris. Maintenant, pour ce qui est de l'arrière, on retrouve trois capteurs plus le flash, etc. Tout ceci est intégré dans la coque arrière. C'est le design des Motorola Edge 50 Series. On dirait que Motorola cette fois-ci a trouvé son propre design. Il va dans cette lignée. Et c'est pas pour nous déplaire parce que franchement, malgré quelques petites concessions que vous allez entendre ensuite, eh bien ce smartphone, il fait vraiment classe et ça c'est top. Pour le petit tour général, on va retrouver du Bluetooth 5.3 LE, on va retrouver du Wi-Fi 6E. Donc comme vous pouvez le voir, on est quand même sur du milieu de gamme avec un prix assez serré et on a déjà un très bon démarrage. On a de l'IP68 pour tout ce qui est immersion dans l'eau, poussière, etc. Il pourra tomber dans un seau d'eau ou dans une profondeur d'1,50 m pendant plus de 30 minutes sans pour autant avoir le moindre souci. Maintenant, au niveau des chutes, bon là il y a une concession qui a été faite, on est sur du Gorilla Glass 3. C'est vrai qu'on aurait pu avoir du Gorilla Glass 5, ça aurait été un petit peu mieux. Au niveau du dos, on est sur un dos en plastique et il va être couvert comme ce rouge, pour ceux qui vont me le demander, d'un cuir vegan. Bon, c'est un cuir en plastique, tout simplement. Mais en tout cas, ça a son très bel effet. Il ne faut pas dénigrer ça non plus. Maintenant, vous allez avoir au niveau des appels de la 5G, vous allez avoir de l'eSIM. Donc on est sur quelque chose de très complet. Au niveau des haut-parleurs, ils sont en nombre de 2. C'est du stéréo avec du Dolby Atmos. On a un son qui ne sature pas, on a un son qui ne crache pas. Bref, on a quelque chose qui donne assez bien lorsqu'on regarde ces films, ces séries et toutes les choses que vous allez faire sur votre smartphone, jeux vidéo, etc. Le son est assez bon. Maintenant, vous aurez un son qui est bien meilleur si vous passez par les Moto Buds Pro de chez Motorola, qui sont compatibles aussi Dolby Atmos, effet 360 degrés, etc. Je vous les conseille vivement. Ils vont très bien avec les smartphones Motorola. Bon, maintenant, on va partir sur la partie appel. Alors, au niveau de la connexion 5G, ce smartphone capte très bien la 5G. 4G également, comparativement à un S24 Ultra ou un iPhone 15 Pro Max, il captait de la même manière. Donc, pour ça, c'est très bon. Au niveau du Wi-Fi 6E, là aussi, on avait de très bons débits. C'était les mêmes que sur un iPhone 15 Pro Max au speed test. Donc là, il n'y a rien à dire.
Maintenant, au niveau des appels. J'ai appelé une personne avec un très bon smartphone. Il y avait un Motorola Edge 50 Ultra, il y avait un S24 Ultra. Donc, pour ceux qui me diraient, la réception, l'appel était pourri, assurez-vous aussi que la personne de l'autre côté est quelque chose de convenable. J'avais un son clair, j'entendais très bien, il n'y avait pas de grésillement dans l'appel, on était sur quelque chose de très bon. La personne de l'autre côté m'a dit que les bruits environnants étaient assez bien atténués, on n'entendait pas les voitures passer ou les bruits qu'il y avait autour de moi. Donc au niveau des appels, c'est validé, le son c'est validé, la fiche technique, malgré une petite concession, je trouve qu'on est quand même assez bien fourni. 6,4 pouces en P OLED, les écrans sont toujours fabriqués par LG, autant dire qu'ils sont sublimes. On est sur du LTPO parce qu'on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Attention cependant, il va descendre à 60 Hz minimum et va varier à 120 Hz. On n'est pas non plus sur du LTPO2, malheureusement c'est comme ça, mais on va aussi avoir 3000 nits de luminosité, ce qui est juste énormissime et super rare pour cette gamme de smartphones. Ça, il faut l'avouer, l'utiliser en plein jour, au soleil, etc., il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir lire vos messages, aller regarder vos vidéos, il n'y aura aucun problème, la luminosité fonctionne parfaitement. Attention toutefois que ce 3000 nits est en pointe, donc vraiment s'il y a une forte luminosité sur l'écran. Au niveau de la résolution, on est sur de la Full HD+, qui frôle le 1,5K. Et là aussi, on a une très belle image qui est assez précise. Au niveau des couleurs, c'est à vous de gérer. Moi, je trouve qu'elles sont assez flatteuses. Maintenant, vous pouvez diminuer ça pour les mettre dans un ton plus naturel. Cet écran, je n'ai pas ressenti de ralentissement, de saccade, de bug, de lag, Dieu seul sait comment vous l'appelez. Et j'ai trouvé qu'il était très agréable à utiliser. Regarder des films, des séries, c'était juste du pur bonheur avec des noirs bien profonds. Et jouer aux jeux vidéo, on était sur quelque chose d'assez bon qui répondait même très très bien. Vous allez voir ça dans la partie performance juste après. Et pour ce côté des fameuses performances, on va retrouver le Mediatek Dimensity 7300 gravé en 4 nanomètres, son GPU Mali G615 MC2, 8 ou 12 Go de RAM en fonction du stockage que vous allez prendre, 256 ou 512. Ici, on est sur la version 512 avec 12 Go de RAM pour nous donner des performances à l'Antutu Bench, j'allais dire au bench, mais c'est à l'Antutu Bench, de 696 662 points. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de RAM virtuelle ajoutée. Je tiens aussi à préciser que chez Motorola, ils ont ce qu'on appelle la RAM virtuelle à intelligence artificielle. Si vous l'activez, ça veut dire que cette fameuse RAM intelligente virtuelle, eh bien, elle va s'activer uniquement lorsque le smartphone en a besoin. J'ai fait des tests de performance, etc. Oui, on gagne quelques points, mais sans plus, tout simplement. Au Geekbench, je le mets de l'autre côté, on retrouve un score de 1052 au simple cœur et un score de 2992 au multicœur. Ça veut dire tout simplement que vous allez pouvoir faire du multitâche sans aucun souci, plusieurs applications d'ouvertes, il n'y aura aucun problème. Que ce soit vos réseaux sociaux, vos boîtes mail, vos notes, vos SMS, vous allez pouvoir aller d'une application à une autre sans aucun souci et franchement, moi, j'ai pas eu le moindre problème. Pour ce qui est de l'Antutu Bench, on est clairement sur un score de milieu de gamme. Alors, pour ceux, les abrutis aux petits zizi, je vais les appeler comme ça, qui ont besoin de faire gonfler leur ego avec des benches de 2 millions, 3 millions, je vais vous dire à quoi ça sert d'avoir 2 ou 3 millions si c'est pour être sur TikTok à regarder des lives de filles qui balancent leurs boules, ça sert strictement à rien. Voilà, c'était uniquement pour vous dire ça. Et en plus, il convient parfaitement aux jeux vidéo. La bonne preuve, sur du Asphalt Unit, les temps de chargement sont très très courts et vous allez pouvoir vous faire de très bonnes parties avec franchement de très beaux graphismes, de très belles couleurs. Le jeu est super fluide, c'était juste du pur bonheur. Sur du Genshin Impact, vous allez pouvoir jouer avec des graphismes et là j'ai même pas été chipoté. Je les ai mis en élevé, on est sur quelque chose d'assez propre avec du 30 fps très stable. Vous allez pouvoir jouer à Genshin Impact et honnêtement, on avait un jeu qui était très fluide, très jouable et on avait des températures qui étaient de 37 degrés, ce qui je trouve est franchement très bon. Moi, je vous conseille sur Genshin Impact de laisser les réglages d'origine, les pré-réglés comme on dit, et au moins comme ça, vous allez encore économiser de la batterie lorsque vous jouez. Sur du Fortnite, vous allez pouvoir jouer là aussi
avec des graphismes en élevé et du 30 fps. Si vous voulez encore plus de stabilité dans vos fps, quoi qu'ils étaient déjà stables, je vous conseille de descendre tout simplement les graphismes en moyen. Ça ne change pas grand-chose. Les joueurs PC, bien souvent en performance, sont sur des graphismes en moyen et ça fait clairement le taf. Ce qui compte, ce sont les perfs pour pouvoir kill son ennemi en premier. Et là, on avait des températures qui étaient franchement très bonnes sur Fortnite avec ces graphismes en moyen qui étaient de 41 degrés. Ce qui vient prouver que ce petit smartphone est multitâche. Il va pouvoir vous faire regarder vos films, vos séries, etc. mais aussi jouer à du jeu vidéo sans pour autant surconsommer lorsque vous allez mettre les bons réglages. On va voir ce que ça vaut en photo. Peut-être un point fort de ce smartphone, car oui, franchement, il est assez bon. Il s'est très bien débrouillé, j'ai même été très étonné. Comme je le disais tout à l'heure dans la partie design, on va retrouver 3 capteurs. Le premier capteur est un 50 mégapixels ouverture 1.8 grand angle multidirectionnel. Le deuxième capteur est un 10 mégapixels téléobjectif ouverture 2.0 zoom optique x3. Le troisième un 13 mégapixels 2,2 en ouverture ultra grand angle. Et on va retrouver un capteur selfie de 32 mégapixels ouverture 2.4 grand angle. Tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps. Et j'ai été très étonné de la qualité de ce smartphone en photo et en vidéo. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Au niveau des selfies et du mode portrait, vous allez pouvoir aussi passer en mode ultra grand angle, en mode portrait. Je l'ai fait pour changer un petit peu. On a des tons naturels, on n'est pas trop lissé. Au niveau du portrait, on a un bon contouring. Donc vous allez avoir cet effet flou, l'effet bokeh autour de vous qui ne bave pas. On est sur quelque chose de très propre. Au niveau de la photo de nuit, là aussi, j'ai trouvé qu'on était sur quelque chose de très bon. La photo de nuit fait très très bien son travail et ça, c'est pas pour nous déplaire. Si on continue un petit peu, on va aller sur la macro et ma première photo macro, je me suis fait waouh. On a vraiment une très très bonne macro en automatique. Et vous allez avoir franchement quelque chose de super propre. C'est pour ça que j'ai fait 2 photos parce que franchement, elle m'a bien étonné. Au niveau des zooms, vous allez pouvoir zoomer jusqu'en zoom x30 à partir de l'ultra grand angle. Et là, bon, on a des photos qui sont franchement très bonnes avec une bonne colorimétrie, etc. Mais au-delà du zoom x10, on sent clairement que c'est l'intelligence artificielle qui travaille, qui vient lisser les textures, etc. pour nous donner quelque chose de propre. Cependant, je trouve que pour un smartphone de cette gamme de prix, avoir un zoom x30, l'intelligence artificielle qui vient améliorer votre zoom, etc. pour que ce soit le plus propre possible, j'ai trouvé qu'on était franchement sur quelque chose de très bon. Au niveau des vidéos, on a de la 1080p en 30 et 60 fps. Ici, on a filmé en 60 fps. Et là aussi, c'était quand même assez bien stabilisé. On était sur quelque chose de propre, avec une bonne colorimétrie, une bonne gestion de la lumière, tout comme sur la vidéo en 4K qui, elle, est en 30 fps. Et là, on avait quelque chose d'assez bien géré. Comme vous pouvez le voir, on a des photos qui sont franchement de très bonne qualité et pourtant on n'était pas sur une journée où il faisait le plus ensoleillé possible, etc. Il y avait des rayons de soleil, du gris, ça variait et ça n'arrêtait pas de changer. Mais j'ai trouvé qu'on pouvait faire franchement de très belles photos avec ce smartphone. Quand on voit la gamme de prix, qu'on voit dans quoi il se situe, on se dit son bench est clairement dans le milieu de gamme, on va voir qu'est-ce que ça vaut en photo. Eh bien, même le traitement photo ne prend pas des heures, parce que parfois ça arrive que l'intelligence artificielle travaille ou le smartphone travaille et donc les photos sont retouchées et ça prend du temps. Là, pas du tout. Ça se fait franchement très très vite. On a de très très belles photos. On a vraiment un smartphone qui fait clairement bien le travail. Moi, j'ai vraiment apprécié cette partie photo. Pour moi, ça a été une très belle surprise. On va voir qu'est-ce que ça vaut en autonomie parce que jusque-là, on a un très très bon petit smartphone. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette partie photo. Moi, j'ai adoré. 4310 mAh, une charge rapide de 68 watts, chargeur non fourni et une charge sans fil de 15 watts. Comptez qu'avec le chargeur 68 watts, bon moi je l'ai mis en 120 watts mais il se limite à 68 watts pour la charge, il aura fallu un petit 47 minutes pour le charger de 1% à 100%, ce qui je trouve est franchement très correct. Pour ce qui est de l'autonomie, alors là, j'ai été plus que étonné. Pourquoi plus que étonné? Parce que en le débranchant à 7 heures du matin, il était minuit et il lui restait encore plus de 35% de batterie.
Là, pour moi, c'était juste topissime. Lorsque j'ai vraiment régulé mon utilisation, donc j'y ai été un peu plus mollo, c'est-à-dire moins dessus, moins de réseaux sociaux, etc. Ce téléphone a tenu aisément sa journée et demie et j'aurais même pu tirer à 2 jours en utilisant le mode économie d'énergie. Pour une si petite batterie, ce téléphone, franchement, a vraiment une très bonne autonomie. Pour moi, ça, c'est une très belle réussite, encore une fois, de la part de Motorola. Décidément, ça fait quand même 3 fois que j'aime les Neo de chez Motorola. Maintenant, on va voir la conclusion. On est sur des tarifs qui vont de 465 €, je l'ai vu sur certains sites, à 499, 499 € pour d'autres sites. On frôle les 500 €. C'est vrai qu'il y a une petite augmentation de prix par rapport aux autres Edge Neo, mais est-ce qu'il vaut le coup? Clairement oui, d'autant plus que cette fois-ci, vous avez 5 ans de mise à jour Android, 5 ans de mise à jour sécurité, 4 ans de mise à jour OS. On est sur de l'Android 14 au démarrage, donc on est parti sur jusque de l'Android 18, plus la sécurité pendant l'année 19. À un tarif de 500 € avec un excellent écran, une excellente photo, une excellente autonomie, on a quelque chose de très bon. Alors oui, dans les défauts, je vais citer le fait, plus de chargeur, mais doit-on le mettre sur le dos de Motorola? Ils auraient pu attendre qu'on soit le 26 décembre, je suis d'accord avec vous. Vraiment le petit défaut que moi je vais mettre, c'est tout simplement qu'on est sur du Gorilla Glass 3, j'aurais aimé du Gorilla Glass 5, voilà. Bon, maintenant, j'aurais pas demandé du Victus parce qu'on est quand même en dessous des 500 €, ne venez pas exagérer. Encore une fois, on a de très bonnes performances, alors pour les petits zizi, on les appelle comme ça, qui ont besoin de bench pour combler ce qu'ils n'ont pas dans le pantalon, dites-vous bien qu'il y a d'autres smartphones et ne venez pas me casser la tête dans les commentaires, ça va vous éviter de vous faire insulter. Pourquoi? Parce qu'on a un très très bon smartphone qui est totalement équilibré, avec un super design, léger, qui tient bien en main, qui fait de superbes photos, de bonnes performances. Que demander de plus? On a un smartphone qui fait même premium lorsqu'il a en main. On a une coque qui est fournie dans le coloris du smartphone pour ne pas dénaturer vraiment ce qu'on a choisi en couleur. Tout ceci, bien évidemment, au niveau des couleurs, c'est Pantone qui les gère et c'est très bien géré. Vous l'avez compris, on a vraiment un chouette petit smartphone. Que demander de plus? Ça, on verra avec le Edge 50 normal de chez Motorola qui va arriver très bientôt sur la chaîne. En tout cas, pour moi, ce Edge 50 Neo est une totale réussite et si je dois vous le conseiller à moins de 500 €, n'hésitez pas. Moi, j'ai adoré.